c'est difficile à lire une maison patricienne corse parce qu'on n'a pas les clés de lecture qu'on a pour les palais italiens, pour les hôtels particuliers à Paris. On n'a pas tout ça. Il a fallu le créer. Alors on s'est rendu compte quand on a travaillé sur cette exposition qu'en fait, il y avait tout il fallait apprendre à lire cette architecture. En Corse, on a fait un travail extraordinaire sur l'architecture militaire. Les tours génoises, les fortifications, les citadelles, on connaît. On a fait un travail sur l'architecture religieuse, les églises romanes, les églises baroques, maintenant on connaît. Il y a eu aussi un travail intéressant sur l'architecture rurale, l'architecture de la campagne, je dirais, des exploitations agricoles. Mais on n'avait rien sur les grandes maisons de ville. Il n'y avait aucune publication pour l'instant. Donc on a voulu, nous on était légitimes pour faire ce travail puisqu'on était la maison Bonaparte, mais en même temps on savait qu'on ne pouvait pas le faire seul. Donc on l'a fait avec le musée de Bastia, puisqu'à Bastia il y a un des plus beaux patrimoines qui soit en Corse d'architecture civile. On l'a fait avec la ville d'Ajaccio, on l'a fait avec des chercheurs de l'inventaire de la collectivité de Corse, on l'a fait avec les autres musées de Corse, on l'a fait aussi par exemple avec la ville de Bonifacio qui nous a aidés, parce que Bonifacio a un patrimoine de maisons, notamment de la fin du Moyen-Âge extraordinaire, très génois. Donc on a mis toutes ces compétences ensemble et ça a donné lieu à ce catalogue. Alors un catalogue, on pourrait croire que ça restreint le sujet, pas du tout. Parce qu'un catalogue, c'est deux choses. C'est d'abord des éclairages très différents. Il y a des textes qui sont des textes d'historiens, des textes d'historiens de l'art. Il y a des textes d'historiens de la culture, comme celui de Sylvain Grégory sur les circulations du goût entre Corse et terre ferme. Il y a des textes d'historiens du droit, comme par exemple ce texte sur comment se transmettaient les maisons à l'époque de Napoléon. Donc un catalogue, c'est des éclairages, des projecteurs qu'on lance dans tous les coins. D'abord des textes introductifs, il y a des textes très précis, le palais Galeaccini, le château Comte et la maison Bonaparte bien sûr, ça c'est nécessaire. Mais on fait aussi des textes un peu généralistes, on fait des appels aux chercheurs, des chercheurs nous disent « mais moi j'ai trouvé tel document ». Par exemple Antoine-Marie Graziani qui a trouvé un plan des maisons de Bastia fait par Bartolomeo Bianco. Bartolomeo Bianco c'est le plus grand architecte du baroque génois. C'est lui qui fait le palais de l'université avec ses escaliers avec les lions, ses escaliers qui montent dans des jardins à l'assaut des collines et il nous fait un dessin des maisons de Bastia, on ne pouvait pas le rater par exemple. Un catalogue ce sont des textes, des approches et puis ce sont aussi des œuvres qu'on explicite. Alors dans ces œuvres qu'on explicite, il y a évidemment les aquarelles d'Alexandre Soula, mais il y a aussi des documents qu'on a retrouvés comme par exemple le plan du palais Pozzo di Borgo. Personne ne le connaissait. Et en plus, on a trouvé qu'il est l'œuvre de Vaudoyer Père. Vaudoyer Père, c'est l'architecte qui va restructurer le Palais des Quatre Nations à Paris pour en faire l'Académie française, l'Institut de France. Donc, personnage important. Et il est aussi très connu parce qu'il est le père de Vaudoyer fils, celui qui a fait la cathédrale romano-byzantine de la Major à Marseille, par exemple. Quand on fait des recherches sur un sujet, on constitue le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, avant qu'il y ait Madame Orachini-Mazel qui travaille sur les églises romanes, on avait vu qu'il y avait des jolies églises du Moyen-Âge en Corse, mais on ne savait pas ce que c'était. Il a fallu faire le corpus complet, il a fallu les étudier, il a fallu les remettre dans le monde du Moyen-Âge corse. Et depuis, les églises romanes de Corse, c'est un sujet qu'on peut utiliser, étudier à la fois au niveau scientifique et aussi en matière de mise en valeur touristique. Là, je crois qu'on a fait la même chose pour les maisons. C'est-à-dire tout le monde voyait ces grandes maisons, les grands palais de Bastia, les maisons liées au Bonaparte à Ajaccio, les grandes demeures de Bonifacio, mais c'était des petits épiphénomènes qu'on rencontrait au moment d'une visite. Là, vraiment, je crois que c'est un corpus et que ça pourra être encore étudié plus loin, mais également être mis en valeur. Parce que maintenant, on a donné le cadre pour le voir.